Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment. Sur mon véhicule perso, j'avais à l'époque un SUV de la marque Mazda. Ce véhicule a commencé à avoir du jeu dans le volant. Mais c'était vraiment de façon brutale et limite à chaque fois que je sortais de la voiture, j'avais mal aux épaules, j'avais une tension musculaire, mais tout simplement à force de vibrer, ça devenait désagréable. Et c'est venu de façon progressive. Donc au début, c'est ça, je me suis dit, bon, c'est les roues de 4x4, mais plus ça allait, plus ça devenait insupportable. Et donc j'ai clairement compris, effectivement, qu'il y avait un problème quelque part. C'est un véhicule que j'avais acheté grâce à l'argent de mes revenus. Je rigole parce que ça me fout un petit peu les boules. Grâce à l'argent de mes revenus des locations de voitures. Et donc voilà, je l'emmène tout simplement chez Mazda pour qu'il me fasse un devis. Et il me sort une facture effectivement importante puisqu'il y avait beaucoup de pièces à changer. Mais voilà, comme je l'avais bien négocié, je me suis dit, de toute façon, je m'attendais un jour qu'il y ait des travaux, j'avais de l'argent pour. Et donc, il me fait une facture avec un montant élevé. Enfin, il me fait une facture, il me fait un devis avec un montant élevé. J'accepte le devis. Donc, il fait forcément ce qu'on appelle un ordre de réparation. Et sur l'ordre de réparation, il marque réparation vibration. Donc voilà. Le problème, c'est que c'était un véhicule qui datait de 2012, il me semble. Et donc les pièces, ils les avaient pas forcément sur place, ils les avaient pas forcément en stock, ce qui fait que entre l'ordre de réparation et la réparation en elle-même, il a dû facilement s'écouler un mois. Je retourne donc un mois plus tard ramener la voiture pour la réparation. Et je suis tout excité parce que je me dis, ah, enfin, je vais retrouver ma voiture et conduire comme si je roulais sur un tapis volant, voilà, une douceur de conduite. Je récupère la voiture. Il y avait des améliorations effectivement, mais surtout lorsqu'on tournait, il y avait quand même ces vibrations. Donc dans la foulée, j'appelle le concessionnaire, j'appelle le garage, l'atelier, pour leur dire « Ah, il y a une amélioration, mais ça vibre toujours, surtout quand je tourne. » Et donc il m'a dit, le chef d'atelier m'a dit bah, « Ah ok, ben écoutez, repassez quand vous voulez. » Donc voilà, moi j'avais pas le temps de repasser tout de suite, donc je repassais 10 jours après, mais j'avais prévenu, donc normalement voilà, le dossier n'était pas clos. Je reviens donc plus tard, je ramène la voiture, ils prennent le temps de l'examiner, ils me prêtent un véhicule de courtoisie, j'ai pu tester le Mazda MX-30 et le Mazda électrique, et franchement, fun, c'est super fun, si je peux j'en parlerai dans une autre vidéo. Et la voiture je l'ai pendant 2 jours il me semble. Je suis au travail et là le chef d'atelier m'appelle pour me dire oui effectivement par rapport à la vibration il faudrait qu'on change telle pièce. J'ai dit ah ok. Et ça va vous coûter la maudite somme de... dit-il en chantonnant comme si ça allait faire avaler la pilule plus facilement. Et là il me ressort un montant moins élevé qu'au début, hein. Là c'était une centaine d'euros, c'était pas en milliers d'euros. Moins important au début, mais je dis, ah, attends, j'ai payé déjà pour la réparation, ordre de réparation, et je dois repayer pour un truc qui a mal été réparé. Il me dit, oui, ça s'est toujours passé comme ça, non, ça peut arriver, effectivement, qu'on ait mal vu un truc. J'ai dit, ah, non, mais je crois pas que moi j'ai cru voir quelque chose au niveau législatif qui dit que si c'est pas réparé jusqu'au bout, je n'ai rien à rembourser, je n'ai rien à débourser plutôt. Donc je vous amène la voiture, vous la réparez, et puis voilà, chacun part, bon copain, parce qu'en plus je m'entendais bien avec lui, chacun part de son côté, et puis voilà, on passe à autre chose. Après oui, monsieur, si tout le monde commence à faire comme ça, et nous on est quand même des commerçants. Alors, le truc c'est que le mec il a dit ça au téléphone, et il a redit dans le message sur mon répondeur, donc le mec il s'est grillé tout seul. On est des commerçants, on est là pour gagner de l'argent. Ça, j'entends bien. Mais voilà, faites votre travail jusqu'au bout, quoi. Donc, ça va pas se passer comme ça, patati patata. Moi, hors de question que je sorte un mec de l'atelier pour réparer votre voiture si on n'est pas payé. J'ai dit, monsieur R, il n'y a aucun souci. Je connais mes droits. Et que vous le vouliez ou non, ma voiture, elle sera réparée. Donc voilà, j'ai été courtois, j'ai pas été agressif. Le temps monté, je suis pas rentré dans son jeu. C'est bien de dire parce que j'étais tombé sur cet article quelques jours auparavant, sur l'obligation de résultat.
Et donc, je fais mes recherches sur Internet, et là, je retrouve l'article. Waouh, super. Et sous cet article, je trouve la trame à utiliser justement à envoyer en courrier avec accusé de réception auprès du professionnel. Donc, je l'envoie. Ça a pris du temps, hein, mais je savais, de toute façon, j'avais rien à perdre. Mis à part les frais du timbre. J'ai pas demandé à être remboursé des frais d'expédition. Je voulais pas que la firme coule. Tout ça pour dire, oui. Donc voilà, ils ont reçu ma lettre. Ça a pris du temps, comme je disais. Au bout de 10 jours, vous voyez que tous les délais qui s'allongent. Hein. Au bout de 10 jours, le responsable de l'atelier m'appelle. Bonjour Monsieur Lambert, c'est Monsieur. Oui, pour votre voiture. Bon, écoutez, effectivement, par rapport à la loi, alors on veut bien faire un petit. Ah non, voilà, voici ce qu'il m'a dit. Oui, par rapport à la loi, mais on va trouver un compromis. Voici ce qu'on va faire. Donc la pièce, au lieu de la payer, on va dire 300 €, vous allez la payer que 280 €. Je dis quoi? Mais non, mais hors de question. La loi dit que vous devez réparer jusqu'au bout. Et donc forcément, il s'enflamme, il me rappelle encore en fin de journée. Oui, ben c'est bon, j'ai vu avec la direction, ils veulent bien faire un geste commercial, Monsieur Lambert, donc il faudrait que vous emmeniez la voiture tel jour. Donc forcément, comme j'étais pas payant, ils m'ont pas mis dans la journée, ils m'ont pas mis dans la semaine, j'étais encore là 15 jours après. Mais c'est pas grave, de toute façon j'ai d'autres voitures à utiliser, donc c'est pas très grave. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si votre voiture, vous l'emmenez chez le mécano, admettons pour une fuite d'huile, que la fuite d'huile n'est pas totalement réparée, eh ben, tant que c'est pas réparé, vous la ramenez. Et si le mec râle, vous lui sortez l'article que vous trouverez en description, qui lui dit qu'il a l'obligation de résultat. À partir du moment où ça a été marqué sur l'ordre de réparation, il a l'obligation de résultat. Si vous faites des travaux au black, là je ne pense pas, je vous garantis pas que ça fonctionne. Donc mes conseils pour récapituler, s'il y a un devis et que vous l'acceptez, regardez bien ce qui est marqué dans l'ordre de réparation. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de vague, il faut que ce soit quelque chose de précis. Et tant que cet objectif n'a pas été atteint, ramenez la voiture et faites marcher l'obligation de résultat. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt.